Un vendredi sur deux, dans l'émission, nous vous présentons une maladie rare. Aujourd'hui, nous allons vous parler du syndrome de Marfan. Un individu sur 5000 développe ce syndrome qui fait partie des 6000 maladies génétiques identifiées. L'anomalie responsable se situe au niveau du gène qui commande la fabrication de la fibrilline. C'est une protéine indispensable, présente dans tous les tissus de soutien de l'organisme, l'os, les ligaments, le tissu conjonctif. Chez les personnes atteintes du syndrome de Marfan, cette fibrilline est synthétisée en quantité insuffisante. 3 systèmes de l'organisme sont essentiellement touchés. Le plus visible, c'est le squelette et les ligaments qui sont trop larges, qui ne vont plus maintenir le rachis, qui peut provoquer des scolioses. Les yeux également peuvent être atteints, mais le plus dangereux, c'est quand le système cardiovasculaire est touché. L'aorte va alors perdre son élasticité et elle peut se rompre. Dans l'histoire, certains personnages célèbres, comme le président américain Lincoln ou le compositeur russe Rachmaninov, étaient atteints du syndrome de Marfan. En France, 12 000 personnes souffrent actuellement de cette maladie. Parmi elles, Sandrine, 39 ans, qu'ont rencontré Magali Cotard et Grégory Coty. Je suis pas difficile en vêtements, mais c'est vrai que pendant un moment, il y en a marre que ça court au feu, aussi bien des manches que des pantalons. Là, je vais enfiler la veste. Ben, la veste, c'est pas cette longueur-là, quoi. Ça va m'arriver là. Pour avoir des pantalons avec des jambes qui soient aussi longues que ça, c'est pas possible de trouver pour nous. Donc, on fait faire. 1,80 m, des jambes et des bras plus longs que la normale, la silhouette de Sandrine correspond au profil type des personnes atteintes du syndrome de Marfan. Mais ses problèmes vestimentaires sont anecdotiques comparés aux souffrances de son corps et aux moqueries qu'elle a dû endurer. J'ai toujours été plus grande que les autres, plus grande, plus fine, plus longue. J'ai pleuré toute mon enfance. J'en ai entendu tous les noms. La Grande Sauterelle, la Tour Eiffel, comment ça va là-haut, quel temps il fait, enfin bon... Donc le regard des autres n'a jamais été très agréable pour moi, c'est clair. Cette croissance ultra rapide lui a valu une scoliose très importante et de nombreuses opérations pendant son adolescence. Le squelette et les articulations souffrent au quotidien. Il y a des moments où je ne peux pas verser de l'eau avec une bouteille d'eau. Ça m'est impossible, il faut que je prenne mes 2 mains parce que j'ai mal dans toutes les articulations, j'ai mal dans les pieds quand je marche, je boite. Ça fait 1 an et demi à peu près que maintenant, quand j'ai mal, j'ai une canne pliante et je prends la canne, quoi. Ces douleurs et ces malformations sont causées par un gène défaillant. Le syndrome de Marfan est donc héréditaire. Et même si le mari de Sandrine n'est pas atteint, le couple a toujours su qu'il y avait un risque sur 2 que leur enfant le soit. Pour moi, non, je ne voulais pas d'enfants. Enfin, je voulais des enfants, mais pas de moi. Parce que je savais très bien le risque que l'on prenait. Elle voyait les 50% de risque, moi je voyais les 50% de chance. Et moi de toute façon je voulais un enfant absolument. Et puis s'il était Marfan, s'il avait le syndrome, tant pis. Maxime a été diagnostiqué Marfan à l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui encore, Sandrine a du mal à effacer son sentiment de culpabilité. Maxime, quand il grandit, combien de fois il me dit « Maman, j'ai mal là, j'ai mal là ». Je dis « Mais mon chéri, tu grandis, je peux rien faire ». Il a la taille pratiquement d'un adulte, puisqu'il fait un peu plus d'1,65 m. Il n'a que 10 ans. En chaussures, il fait du 43. Maxime doit apprendre à gérer ce corps trop grand qui lui donne 3 bonnes années de plus que son âge. Pour l'aider et pour minimiser les risques de scoliose, il se plie à une séance de kiné toutes les 3 semaines et à cette séance de psychomotricité hebdomadaire. Maxime, entre autres, grandit constamment et grandit vite. Donc en fait, il faut constamment l'aider à réajuster les perceptions de son corps. Ça, on l'acquiert par des mises en situation, de jeux dynamiques, de relaxation. Il a fait beaucoup de progrès au niveau corporel, on le sent moins pâteau. Vas-y, appuie très fort, appuie très fort, appuie très fort. Arrête d'appuyer. Partie visible du syndrome de Marfan, le squelette n'est pas le seul touché, puisque le gène responsable de la maladie s'attaque au tissu qui soutient les organes, y compris le cœur. Le risque le plus redouté étant la rupture de l'aorte. C'était la cause de mortalité essentielle autrefois, et avant qu'on ne soigne correctement l'aorte, 50% des patients Marfan étaient décédés à l'âge de 40 ans. La moitié à l'âge de 40 ans est décédée d'une complication aortique dans 80% des cas. Maintenant, on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie avec la prise en charge qu'on leur offre aujourd'hui. Et l'espérance de vie, là, on a refait une étude récemment sur la consultation, et doit être de l'ordre de 70-75 ans. Donc vraiment proche de ce qu'on observe dans la population générale.
Cet allongement de l'espérance de vie a été rendu possible grâce à la mise au point de médicaments et grâce au progrès de la chirurgie aortique. Mais les risques de rupture n'ont pas disparu. Sandrine fait partie de l'Association française du syndrome de Marfan et plusieurs de ses amis, présents sur ces photos, en ont été victimes. Là, il y a Gaspard, en fait, qui a de gros problèmes cardiaques et oculaires aussi, puisqu'il avait 2 appareils auditifs. Et donc Gaspard nous a quittés il y a à peu près 5 ans maintenant. Et donc là, c'est Patrick qui nous a quittés l'année dernière. Le risque, il est là, on vit avec, ça ne nous empêche pas de vivre. Je dirais quand il y a un gros coup, on le prend sur la tête, on passe le cap et après on remonte. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur ce syndrome de Marfan, vous pouvez contacter l'Association française du syndrome de Marfan à l'adresse internet qui apparaît www.vivremarfan.org.